Sud Radio Découverte Tourisme, Stéphane Zeremeta. Bonjour mon cher Stéphane. Bonjour Maxime. Aujourd'hui vous nous emmenez dans la capitale du Champagne. Nous allons à Épernay, on est donc dans la Marne. C'est vrai que c'est un sous-sol incroyable, il y a des millions de bouteilles de champagne qui reposent, 110 km de cave. Bon, si on est amateur, c'est vraiment la destination incroyable. Et puis on a l'avenue de Champagne, 1 km classée à l'UNESCO qui fête ses 100 ans cette année. C'est un peu surnommé l'avenue la plus riche du monde, parce que avec tout le sous-sol. Et c'est vrai que c'est le quartier des grandes maisons de production, de négoce du vin. Alors, même si on n'est pas spécialement onophile, on va remarquer l'architecture qui est superbe, des beaux hôtels particuliers du 19e siècle, c'est absolument superbe. Il y a quand même un moyen de découvrir Épernay et de son avenue Champagne, c'est d'y aller notamment en décembre parce qu'il y a l'événement Habits de Lumière. Ah, ça c'est vraiment très sympathique, ça a lieu depuis plus de 25 ans. On a cette capitale du Champagne, donc Épernay, qui s'illumine alors de mille feux. La dernière édition, c'était pas mal 67 000 personnes qui étaient là, donc c'est vrai que ça a toujours pas mal de succès. On a toute l'avenue avec des fresques lumineuses dans toute la ville, des feux d'artifice, des spectacles vidéo. C'est la mode d'avoir la projection sur l'hôtel de ville, le lycée également. On a tous ces maisons de champagne qui ont leurs animations, des spectacles vivants, des discothèques silencieuses. Ça m'a beaucoup amusé, chacun avec son casque, un concept absolument très sympa. Donc ça c'est plutôt bien. Et puis on va découvrir plus sur le vin, la production. On a toutes les maisons de champagne et les vignerons qui ouvrent également leurs cours pour accueillir des visiteurs. On va boire quelques flûtes bien sûr et on va aussi pouvoir manger. Il y a des plats, il y a des food trucks locaux. C'est vraiment une belle fête. Mais est-ce qu'on a un peu plus de détails quand même sur le programme justement de cette année ? Alors tout le programme, vous allez le voir sur habitsdelumière.epernay.fr. Mais parmi les temps forts, en fait, il y a les habits de saveur. Ça c'est le samedi matin où on a 10 chefs étoilés de la région et 10 maisons et vignerons du comité de l'avenue du Champagne qui se réunissent pour préparer des débouchés, un accord avec des champagnes. Le samedi après-midi, on a les petits pâtissiers. Donc là, c'est plutôt rassembler les enfants autour de la création d'un dessert original. C'est sympa. Pour les plus grands, accord atelier, mets et vin. Donc là, il faut réserver par contre au préalable. Ça se passe dans les salons de l'hôtel de ville. Et puis, gros événement aussi, mais ça, c'est le dimanche. Si on est passionné d'automobile, le dimanche matin, il y a le défilé de plus de 400 véhicules anciens dans les rues d'Épernay. Donc c'est absolument étonnant après y avoir fait la fête la veille. C'est un rassemblement automobile, un des plus grands de l'Est de la France, et c'est aussi un beau voyage dans le temps. Comme d'habitude avec vous, mon cher Stéphane, vous nous offrez toujours le petit plus, et là c'est des musées qui nous permettent également de découvrir l'œnologie à Épernay. On a le musée de vin de Champagne et d'archéologie régionale. Là on est sur l'avenue de Champagne, on est au cœur du château Perrier. C'est un musée interactif qui propose des animations toute l'année. On va découvrir l'histoire de la région, il y a des belles pièces archéologiques, puis voilà, le parcours se consacre vraiment au vin de Champagne, les outils, la verrerie, les plaques publicitaires, tout ça, ça nous retrace l'évolution de la production, de la consommation du champagne qui évolue. C'est vraiment très intéressant à apprendre. Et puis à une dizaine de minutes d'Épernay, il y a aussi Pressoria. Là, c'est un voyage sensoriel au cœur du Champagne. Donc on va solliciter un peu tous nos sens pour comprendre les secrets des vins de Champagne, de la culture aux vendanges, jusqu'à la mise en bouteille. Ça c'est sûr. Et pour découvrir le vignoble, le champenois, il y a également de très belles balades qui sont possibles dans les environs. Oui, on a toute une route touristique de Champagne. Il y a environ 6 circuits, 600 km de balade au total. Moi, je vais toujours à Damery voir mes amis de chez Caillé-le-Maire. Et c'est que parce que c'est vrai qu'on s'attache aux viticulteurs comme ça, quand on voit toute l'année évoluer et travailler la terre. Ça, c'est sûr. Épernay, on a 3 circuits qui sont accessibles. La montagne de Reims, 112 km. On est entre montagne et forêt et on va rejoindre Reims, tout aussi intéressante. La vallée de la Marne, là, c'est une boucle 170 km avec il y a plein de rivières et la côte des Blancs notamment. C'est un itinéraire viticole absolument incroyable, plutôt autour du Chardonnay. Et puis c'est vrai que ces circuits, c'est vrai qu'ils sont un peu longs, mais on peut faire un petit bout, on fait ça tranquillement. Chacun son rythme et chacun ses petites pauses. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses à voir dans cette région champenoise. Et là aussi, il y a même des balades à vélo. Oui, alors l'hiver, ça peut être un peu plus sportif, mais sauf si on est très bien équipé. À y penser pour le printemps, on a 5 circuits qui ont été mis en place pour découvrir les environs d'Épernay. Par exemple, il y a la Côte des Blancs
sud, un circuit dans lequel on a des points de vue sublimes sur les vignes. C'est vrai que c'est très très beau. Il y a aussi la côte des Blancs nord cette fois-ci, les villages de Chouilly, d'Augier. On va avoir des coteaux verdoyants ou sans faille en fonction de quand vous y allez. En tout cas, visiter Épernay, c'est voir une ville dynamique, une histoire viticole incomparable. C'est une belle découverte pour un week-end, faire les stocks un peu avant les fêtes. Et puis Habits de Lumière, c'est vraiment une bien belle expérience. Et voilà, si vous nous écoutez, il fallait noter, et il faut toujours noter ces bons conseils du guide éditorial, du directeur éditorial du Petit Futé. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, mon cher Merci, Stéphane. à la semaine prochaine.